Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'INSEP pour le 3e épisode de Sport Story Club. On accueille Melkia Hochkorn, double championne du monde junior de judo. Vous êtes prêts? C'est parti! On se retrouve le lendemain de l'entraînement de Melkia. Déjà, premièrement, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton sport, dans quelle catégorie t'es, pourquoi tu as commencé le judo, etc. Ok, du coup, je m'appelle Melkia Hochkorn, j'ai 20 ans. Je fais du judo à l'INSEP. Je suis en moins de 63 kg. Et je fais du judo depuis mes 8 ans ou mes 9 ans. J'ai commencé à côté de chez moi avec tous mes frères. Parce que ma mère voulait qu'on apprenne à se défendre. Donc voilà, on a continué et j'ai été la seule à continuer. Du coup, tu as 20 ans, est-ce que tu continues encore les cours et comment, si tu continues encore, tu gères l'alternance entre cours et entraînement? Alors oui, je continue les cours. Je suis en licence à la Sorbonne, en sciences politiques, depuis l'année dernière. Donc comment je gère? Je suis jamais là déjà. Et du coup, j'ai décidé de dédoubler mes années. Du coup, je fais une année en 2 ans. Donc là, je suis en première année. Donc, comment ça se passe les entraînements? Souvent, j'arrive sur les séances avec un thème, on va dire. Donc aujourd'hui, tu vas devoir travailler cette technique ou aujourd'hui, tu vas devoir apprendre à gérer ton match. Après, cette histoire de thème et tout, c'est vraiment propre à chacun, à chaque athlète, à ce que le coach il va lui dire. Donc voilà. Statistiquement parlant, on sait que tu es devant Teddy Riner au classement des médailles juniors et justement tu as eu déjà du coup 3 médailles au championnat du monde junior. Est-ce que tu peux raconter un peu tes titres et ces 3 médailles? C'est mes 3 médailles? Franchement, je garde des bons souvenirs des 3 médailles forcément. Alors ma première médaille ça a été il y a 3 ans, du coup il y a 3 ans. C'était assez particulier. C'est vraiment une année particulière parce que j'étais toute jeune, j'avais que 18 ans. J'ai réussi à avoir ma sélection, j'étais déjà très contente d'être là. J'étais très insouciante aussi, je me rappelle. Et même quand j'ai eu ma médaille, j'ai mis du temps. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre que c'était bien, quoi. Tout le jour, on me disait oui, c'est bien, t'as fait 3e au championnat du monde et tout. J'étais en mode ok, soit. L'année suivante, junior 2. Là, c'était encore particulier, forcément, parce que du coup, j'étais attendue. Franchement, j'étais pas si stressée que ça, parce que j'avais eu les championnats d'Europe avant, et je pense que j'avais tout donné. J'avais donné toute ma dose de stress, j'avais laissé là-bas. J'étais fière de moi. J'avais tout donné, franchement, j'avais aucun regret.
Et c'était mon but de rentrer sans gravir, donc voilà, ça a fonctionné. Le deuxième titre, c'était là en octobre dernier. Là encore, c'était toujours particulier parce que là, j'avais pris en maturité, je connaissais mon niveau, j'avais confiance en moi. C'était bien aussi, c'était dur mentalement. Je crois que c'était mon championnat le plus dur mentalement des trois. J'étais très stressée. Pour vous dire, le matin de la compétition, j'ai hésité à ne pas aller combattre. Je voulais me cacher aux toilettes. J'étais en mode, celle-là c'est trop pour moi, je peux pas. Puis au final, j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée. Là encore, j'ai encore tout donné parce que la finale, elle a été très difficile. Parce que j'avais une adversaire très redoutable qui m'avait déjà battue. Donc c'était vraiment à mon championnat aussi. Voilà. Donc ça devait être trois belles médailles. Ouais. Et justement, par rapport aux compétitions, est-ce que tu as une routine de préparation mentale ou de préparation tout court Oui. Alors, routine, je sais pas si c'est une routine, mais depuis presque un an, je vois un coach mental, on va dire. Donc voilà, avant les compétitions, une semaine, 2 semaines avant, on se voit, on parle, on remet les choses à plat. Je lui fais part de mes inquiétudes, si j'en ai. Voilà, on discute quoi. On sait aussi que tu as réalisé une très belle saison en 2024 avec 5 médailles notamment. Et est-ce que tu espères d'autres objectifs pour 2025 ? Qu'espères-tu pour 2025 ? 2025, j'espère une belle chose parce que du coup là c'est ma première année chez les grands, chez les seniors. Donc là j'ai été sélectionnée au championnat du monde qui se dérouleront en juin et donc j'espère rentrer avec une médaille, voilà. Et justement, tu devais être sélectionnée pour les championnats d'Europe et tu es finalement sélectionnée pour les mondes dû à un échange. Comment tu l'as vécu cette nouvelle ? Franchement, au début, c'était pas facile. Parce qu'en fait, comment ça s'est déroulé, c'est que du coup, il y a eu la sélection des championnats d'Europe. Sauf que du coup, j'étais dans la même catégorie que Clarisse, qui elle, avait fait part au comité de sélection qu'elle voulait faire les championnats d'Europe. Sauf que ce comité n'avait pas pris en compte son souhait. Donc ils ont mis moi et une autre fille à la place. Et du coup, elle a fait appel. Et donc, donc son appel a fonctionné parce qu'ils ont décidé de me sortir de la sélection. Et en fait, quand ils me l'ont annoncé, moi j'ai décidé parce que c'était une réunion avec le président de la fédération, etc. Moi j'ai décidé de ne pas y aller parce que je voulais pas entendre la mauvaise nouvelle, quoi. Et après, 10 minutes après, on me rappelle, tu fais pas le championnat d'Europe, mais tu fais le championnat du monde. Du coup, c'était un peu en mode un peu un ascenseur émotionnel. Donc voilà. J'étais triste et après j'étais contente. Lors de tes entraînements, justement, tu t'entraînes avec tous ces médaillés olympiques, notamment Clarisse, etc. Est-ce que ça te motive et ça te fait penser du coup à Los Angeles 2028 Il y a un objectif, je pense, pour toi ? C'est vrai que sur le tapis, on a pas mal de championnes. La France, on est vraiment un bon pays pour le judo féminin. Elle montre l'exemple, quoi. Elle montre l'exemple. Et puis quand on fait avec elle, on sait... on peut vraiment se placer en termes de niveau à l'international et tout. Donc quand on fait souvent, ça me rappelle que voilà, il y a du travail. Est-ce que tu aurais aussi une petite anecdote à nous raconter lors d'une compétition ou d'un entraînement ou dans ta vie de tous les jours quotidienne ? Alors, faut savoir qu'avant les championnats du monde junior, la première fois que j'ai gagné, je suis tombée malade pendant presque un mois. Donc pendant tout ce temps-là, à chaque fois que je mangeais, je vomissais. Je vomissais tous les jours, c'était horrible. Je mangeais, je vomissais. Je m'entraînais quand même. J'ai perdu beaucoup de poids, au point que je pensais même à un moment que j'avais le cancer. Je pensais que j'avais le cancer, j'ai fait des prises de sang, j'ai été hospitalisée pendant toute une nuit, etc. Et donc voilà, deux semaines après, je suis partie au championnat du monde et voilà, j'ai gagné. Je pense que ça fait partie aussi, c'est ce qui m'a aidé aussi à me relâcher ce jour-là, parce que je me suis dit, la vie elle tient qu'à un fil, donc, donc vas-y. Voilà, tout donné. Et voilà, il y a 2 semaines, tu pensais que tu allais mourir et là tu es là. Donc allons-y. Belle anecdote. Et donc pour finir, notre petite question habituelle sur notre chaîne YouTube et Instagram. Quel athlète t'aimerais voir pour le prochain épisode ? Moi, l'athlète que j'aimerais peut-être voir, ce serait Marta Fawaz.
C'est une judoka, c'est une collègue, voilà. Elle est un peu plus vieille que moi, elle a 2 ans de plus je crois, et je pense qu'elle a des choses à vous dire. Voilà. Super, bah, on espère la voir très bientôt sur notre chaîne YouTube. Bah, merci à toi Melka. Merci à vous. Et c'est la fin de ce 3e épisode. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci à Melka et Zoé pour cette interview et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.